Direct mardi 23 novembre. Vous avez peut-être vu, il n'y a plus moyen de faire des pouces en bas, mais ça, c'est pas moi qui ai décidé ça. Tout YouTube a réformé plein de choses. Il y avait jadis la guillotine au Québec. Non, nous, c'était les bois de justice, c'est-à-dire des potences avec des cordes. Pourquoi se compliquer la vie? Hein? C'est pour ça qu'on complique tout, finalement. On se complique la mort. Les animaux qui ont aussi leur plan astral, à l'époque, j'ai cru ressentir la présence d'un chien qu'on venait de perdre. Ah ben ça arrive. Il y a même Jean Prieur a parlé des les, euh, les manifestations spectrales d'animaux. Donc, mais c'est les vivants qui vont donner l'énergie pour ça, puis qui vont réactiver une mémoire par leur affectivité dans le souvenir. Donc, les gens ont de la difficulté à formuler des questions ou écrire des phrases. Et toi, Berthold, tu finis? Pas tes phrases. Ben, l'affaire, c'est que je m'auto-censure à mesure, étant donné que je parle souvent sans, je réfléchis pas. Souvent, c'est exactement comme je vais dire quelque chose que je me rends compte qu'il ne faut pas que je le dise. Ou que c'est pas le temps que je le dise, ou que pour toutes sortes de raisons, il faut pas que je le fasse. Donc, je suis obligé, je peux pas, je pense pas avant de parler, donc je peux pas penser à ne pas dire quelque chose avant de le dire ou avant d'être sur le point de le dire. Donc, oui, ça arrive. Quel est ton ressenti suivant les informations nouvelles concernant les bâtiments énergétiques? Que serait Église, cathédrale, éventuellement le grand mensonge sur les réinitialisations de l'humanité? Ben, de tout temps, il y a eu des initiés de la connaissance qui connaissent certaines sciences liées à la forme, puis à la géométrie. Et c'est toujours à eux qu'on a confié la construction des temples et des palais. Donc, oui, puis c'est pareil pour tous les pays du monde. Comme si vous prenez là, le temple du ciel à Pékin, c'est des initiés de certaines choses qui ont construit ça. Si vous regardez les dugongs, c'est-à-dire les structures de la charpente, il y a une science là-dedans qui est là pour créer, faire en sorte d'amplifier certaines choses. Mais comment les aider de cette emprise astrale sans trop les mêler? Vous savez, on fait pas ce qu'on veut, puis je remarque de plus en plus que il y a des forces qui font en sorte que ça accomplisse des programmations, puis il semblerait qu'on peut pas. J'ai déjà même essayé. Je me pose des fois, puis j'ai essayé mais il y a des forces extrêmement puissantes qui. Il y a des endroits qui sont anodins, puis pourtant, il y a des choses liées à ces endroits-là qui ne sont pas anodins. Hier, qu'est-ce que j'ai écouté hier? J'ai écouté André Pitre, là, son affaire de réinformation. Je sais plus si c'était celui d'aujourd'hui ou celui de la veille. Puis il montrait des images qui ressemblent étrangement à un début de guerre civile, notamment aux Pays-Bas. Puis il parlait de l'Autriche, puis de l'Écosse aussi, qui ont un pic de mort de nouveau-nés, même de femmes qui ont accouché de bébés morts avant l'accouchement. Puis j'ai ressenti une forte j'ai ressenti vraiment une certaine colère. Puis je repensais à justement Dark Mist, qui a pas l'air de comprendre les affaires de serment de cœur puis tout ça. Mais moi, je changerai jamais d'idée là-dessus. Les gens qui sont responsables de ça, j'aurais aucune pitié. Je peux pas faire autrement, ça me met trop en colère. Dans le sens que c'est tellement contre les lois de la vie, ça va tellement contre les lois de la vie que il faut que ça retourne, dans le sens que certaines forces qui engendrent la mort doivent retourner là, d'où elles viennent, dans le sens que, en tout cas, ça m'a tellement. J'aime autant rien dire sur ça.
pas terminer tes phrases sans même penser c'est intéressant, comme une responsabilité psychique de ton contact qui s'ajuste aux gens vulnérables. C'est quasiment plus moi qui ajuste mon contact. Parce que si je parlais librement, là, blablabla, ben, je serais en danger. Je me mettrais en danger, je ferais des problèmes. C'est là que je me rends compte que ce qui est en dehors de l'ego n'est pas nécessairement conscient au sens de l'ego en tant que préservation. Donc, vous savez, on n'a pas tous la même programmation, puis on n'a pas tous les mêmes mandats. Puis il y en a parmi nous qui auront au cœur à mort à amener une guerre, dans le sens qu'il s'agit bel et bien d'une guerre. Mais c'est pas tout le monde qui veut le voir. Il y a encore des restants de spiritualité qui font qu'on est porté à moraliser ça. Mais c'est justement lié à ce qui est testé. Donc, à quoi ça sert l'initiation astrale? Ça, c'est intéressant. Ben, ça sert à l'évolution de l'âme. Évolution entre guillemets, guillemets qui sont entre parenthèses. Donc, quand tu penses pas, tu vois les choses plus d'une manière personnelle. Donc, la pudeur. Oui, mais c'est important, la pudeur. Les gens pensent souvent que c'est lié à l'éducation, puis pas vraiment, je veux dire, même les animaux ont une pudeur. Donc, les oppositions, oui. Miroir, miroir, bon. Synchronicité. Intérêt pour les choses occultes sonne pour moi comme un intérêt pour le patinage, oui. Ben, ce qu'on pourrait appeler les gens qui ont soif de l'occulte. Occulte, ça veut juste dire cacher, voiler. Donc, des gens qui ont soif de chiquer des voiles, c'est étrange. Ce qui est derrière ça, qui n'est pas encore intégré, c'est la soif de clarté. Mais c'est encore l'intellect va venir tout brouiller ça. Puis ça devient un intérêt pour le mystère, puis les choses, bon. Mais il y a l'esprit derrière qui... bonjour, Karina. Hello, bonsoir, bonjour. Je trouve pas. J'aime l'histoire en général. Ah, je vois pas. Nettoyage des mémoires cellulaires. J'en pense quoi? Je sais que les cellules, en quelque sorte, ont un mental, mais au niveau de la mémoire, c'est que les cellules seraient électriquement liées à des plans où il y a d'emmagasiner de l'information structurelle, puis aussi des pulsations, semble-t-il. Mais la mémoire des cellules, c'est la première fois que j'entends parler de ça. La mémoire, à moins qu'on parle de comme un neurone, au niveau neuronal. Est-ce que l'âme nous appartient? Ben, l'appartenance au sens d'une possession, c'est une notion psychologique, mais ça vient pareil de l'occulte, ça. Dans le sens que la possession, c'est un contrôle. Vous savez, là, au sens littéral, là, comme la possession. Donc, est-ce que l'âme nous appartient? Là, c'est autre chose. Au sens comme d'une maîtrise ou d'un droit, qui sont des notions psychologiques. Donc, c'est subtil, là. Est-ce que l'âme nous appartient? Moi, ça me dit que non. Parce qu'il y a quelque chose de rattaché à du collectif. Ça pourrait expliquer certaines choses. Mais comment est-ce qu'on date une roche? C'est par rapport à ce qui est préétabli au niveau des âges de la Terre, puis de la formation, la trame qu'on donne à la formation de la Terre, l'histoire de la Terre. Donc, telle roche qui est sédimentaire, on va dire, elle date de telle période, mais il y a quelque chose là qui vient pas de vous, qui vient d'un collectif puis de votre formation, puis les faits, eux, les faits en eux-mêmes, ce que je veux dire, il y a des erreurs possibles au niveau de ce que les collectifs ont créé comme structure de connaissance pour filtrer ce qu'on pourrait appeler le réel. Donc, j'ai connu des géologues,
Puis, il y en a beaucoup par ici. Puis, oui, c'est arrivé que la façon de voir le terrain, si on peut dire, t'es obligé de la changer pour la réajuster aux connaissances, à des connaissances nouvellement acquises. Dire, ah ben, désormais, telle période, c'est situé de telle façon, puis bon. C'est comme les archéologues là, qui font l'archéométrie ou ces choses-là. Ça a changé depuis le temps au niveau de la façon de faire ça. Puis ça va être pareil pour la géologie, c'est-à-dire à mesure que les connaissances changent, mais c'est très lent, ça ne change pas vraiment. La façon de dater va changer aussi. Puis au niveau d'un arrondissement, dans le sens, on ne peut pas dater précisément. Il va y avoir une marge. Donc même là, il y a possibilité de se tromper. Savez-vous que des gens ont moulé des pierres sédimentaires de façon manuelle et artisanale, les ont amenées à des géologues, entre autres, ou à des gens qui étaient spécialistes de datation, justement, de structures minérales, et qu'ils ont daté la pierre comme ayant des millions d'années. Les techniques là, pour le stuc, il y a toutes sortes de façons de... Puis, ou bien quelqu'un qui aurait une presse à pression, par exemple, peut faire des choses, vous savez, là, une bonne presse, là, avec des tonnes de... Il y a moyen de faire toutes sortes de choses, puis si on remet ça entre les mains d'un géologue, il va dire, ah, ça date de telle période, donc ça, tout. Je me fie à rien. Moi, j'ai pas d'empathie pour tous les êtres du cosmos, c'est pas du tout. Et l'empathie, qui est la capacité de se mettre à la place des autres, est une subjectivité. Comment avoir de l'empathie pour une fourmi? On fait comment pour se mettre à la place d'une créature qui est dans une programmation totalement différente, là? Ça sonne spirituel, là. Puis même, on peut avoir de la compassion, comme disent certains bouddhistes, la compassion pour tout, mais de l'empathie pour tous les êtres du cosmos. Comment on fait pour se mettre à la place de tous les êtres du cosmos? Juste se mettre à la place du marchand portugais qui vend du navet mariné, c'est difficile parce que c'est une autre programmation, c'est une autre mémoire, c'est un bon. Daniel Kemp a dit quelque chose d'intéressant par rapport aux découvertes et comment elles peuvent apparaître selon la direction du chercheur, et voilà. Aussi selon son parcours académique, selon sa personnalité, selon tellement de facteurs qui pourtant, au niveau de la conclusion, vont... c'est pour ça justement qu'il va y avoir des écoles et de l'académisme pour essayer de créer des standards communs. Parce que sinon, il y aurait autant de conclusions différentes qu'il y a de chercheurs parfois. Alors, surtout dans des sciences qui ne sont pas exactes, où il y a de grandes marges. Donc, prenez quelqu'un qui vit certains problèmes et qui va voir un psychanalyste. Après ça, il va voir un psychologue analytique. Après ça, il va voir un behavioriste. Les trois vont arriver à des conclusions différentes. Pourquoi? Parce que la psyché n'est pas intégrée par la conscience collective encore. Ce sont des mécaniques extrêmement subtiles. Il ne peut pas y avoir de science exacte encore. Donc, ça revient au même que quelqu'un qui aurait consulté Ménard, puis après Marc Delassa, puis après M. Sabourin, puis les trois auraient peut-être possiblement sorti des choses différentes qui peuvent être réelles, mais selon la connexion au savoir instantané peut-elle être intermittente? Ah oui. Et peut-elle avoir lieu même si on n'est pas encore connecté à l'esprit? C'est de conscientiser le contact avec l'esprit, qu'il soit intégré par la conscience, parce que tout est en contact avec l'esprit au fond, mais on n'a pas nécessairement une conscience intégrale qui va tenir compte de ça. Donc, c'est un peu comme avoir des facultés, mais ne pas en être conscient. Donc, c'est comme si vous aviez un outil dans un coffre, mais vous ne le savez pas. Donc, il reste dans le coffre, puis vous ne l'utilisez pas. Mais l'esprit, lui, est en contact avec, mais c'est au niveau d'une conscience intégrale, il faut conscientiser le contact.
Donc, faire le contact avec l'esprit, avoir un contact avec l'esprit, c'est simplement un changement d'état perceptif. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit n'était pas là. Vous savez, la mère de mon père avait mis, à un moment donné, j'étais allé la voir un été à Montréal, dans Saint-Léonard, et elle avait mis sur son frigidaire une petite bande dessinée qu'elle avait découpée, je ne sais pas où. Et dessus, on voyait un homme qui attendait l'autobus comme pensif, puis on voyait qu'il passait, il disait, Esprit, es-tu là? Puis juste derrière, on voyait dessiner une grosse main qui sortait des nuées, là, sur le bord de lui faire une pichenette par la tête. Donc, ça peut être surprenant des fois. La mort, c'est seulement un passage. Je dirais que c'est un entrepôt, puis même une salle de recyclage, un centre de tri, puis un processus. Disons que c'est un processus. Ah, Mathieu, eh ben, radiesthésie. J'ai mesuré une zone vibratoirement très basse, carrément zéro unité après un rave party. Ben là, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Moi, là, tout ça, on est dans du tribal, là, les rave parties. On est dans des réminiscences de forces extrêmement primitives. Donc, j'ai jamais compris ça, pourquoi il y a du monde qui font des. Ben, je comprends pourquoi. Je comprends comment c'est possible, mais je peux pas avoir d'empathie. Je me le demande, peut-on faire une distinction entre densité et dimension? Non. J'ai l'impression que non. C'est très intéressant, ça. La densité serait une dimensionnalisation. Mais s'il y a un dégradé dans la même dimension au niveau d'une densité, ça serait une dimension en elle-même. La densification, en tant que principe, aurait sa propre dimension qui interfère avec d'autres. C'est très intéressant. Il va falloir ça que je le regarde. Si des camps sont prêts. Ouais. Ah oui, là, je vois ce que vous voulez dire. Même là, ça va prendre. Avez-vous pensé au niveau là, de la gestion d'acheminer tout ce monde-là, malgré que ça s'est déjà fait en Europe? Quelle est la différence entre le systémique, l'éthérique et le morontiel? Ah. L'éthérique, ça, c'est un plan qui relie tous les autres plans. C'est ce qu'on pourrait appeler un plan porte. Donc, c'est une bonne façon de s'en souvenir. Le systémique, c'est un plan des architectures de l'intelligence au niveau de la science de cristallisation sur d'autres plans. Donc, c'est l'intelligence de l'intelligence des plans, si on peut dire. Puis, c'est la première fois que je le dis comme ça. Le morontiel, ça, je vais être très franc avec vous, je me suis jamais penché là-dessus. Mais ce serait, si on peut dire, le plan chérubinique, là. Tu sais, dans le sens, c'est pas loin de la source. Donc, je vois pas comment le dire autrement. Ben, peut-être que je dis n'importe quoi, mais pour l'éthérique et le systémique, je sais que. Mais pour Morontiel, là, par contre, là, j'ai fait un rêve ce matin, puis je me souviens plus. Bon, ça devait être un rêve de merde, parce que je m'en souviens plus. Est-ce que le voyage astral est un passage obligé pour continuer à évoluer? Non. Il y a même des gens qui vont venir au monde qui n'auront pas ça dans leur expérimental et qui pourtant vont finir par avoir accès à l'éther. Mais possiblement que c'est lié à l'évolution dans le sens que peut-être que ce qui les habite a déjà vécu cette expérience-là avant. Ce que je trouve drôle avec les gens qui ont des réminiscences de réincarnation, c'est très rare que vous allez avoir quelqu'un genre ah ben moi j'étais une vieille putain qui vivait à Londres. Ou ben moi j'étais un marin assassin. C'est les gens sous le temps des affaires de nous. C'est pour ça que je ne me fie pas à ça.
Tu sais, tout le monde, ils ont tous été des grands personnages. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est des mémoires qui peuvent avoir des sympathies fréquentielles avec des mémoires. Donc, un paquet de monde qui peut. Prenez George Patton. George Patton pensait qu'il était la réincarnation de Jules César, mais aussi de Marc-Antoine, qui furent des contemporains qui vécurent à la même époque. Donc, il y a quelque chose là d'étrange. Donc, on peut parler de sympathie fréquentielle. Bernard Jacquot parle du surmental comme étape au supramental. Pourriez-vous en parler? Oui, je pourrais à un moment donné. Mais le surmental, c'est au niveau de juste pas penser en attendant. Juste pas penser pour être perceptif, pour moi. Parce que ça a été ça l'étape. Mais même là, le supramental, chez moi, c'est pas quelque chose d'intégré. C'est une vibration intermittente qui peut servir à. C'est quand il y a de l'instruction, mais avant d'avoir un état, il y a une instruction possible à ce niveau-là, au niveau de l'intelligence qui vient d'en dehors de l'ego. Il faut qu'il y ait une capacité de réceptivité, donc il faut qu'il y ait un plan. Il faut qu'il y ait, comme prenez un enfant, il va développer son intellect. C'est la même chose, le surmental, dans le sens, c'est un plan qui est pas, qui, qui va servir justement à désamorcer l'intellect en tant que réflexe mémoriel qui vient de l'environnement. Après, il y a possibilité. Donc, c'est-à-dire, c'est juste le fait de considérer de voir qu'il y a des états au-delà de l'intellect, de recouvrir cet état-là jusqu'à un certain point. Ça permet ensuite d'avoir l'autre phénomène, là, le supramental. Donc, je le vois comme ça. Puis même là, peut-être que je dis n'importe quoi. Je le sais jamais au moment où je le dis. Réussis-tu encore à t'amuser dans la vie? Moi, c'est pas le même genre de. J'ai pas le même genre d'amusement. Je- Dans le sens que j'ai quand même un certain plaisir. Ah, je vais vous laisser, il arrive des gens. Je suis désolé pour ce qui restait. Donc, bonne journée.